بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى الجمع بين فردين في وقت. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Shurun-Boulali rahimahullah. Nous sommes arrivés dans le chapitre de la prière à la section entre le regroupement, le jugement de regrouper entre deux prières qui sont un devoir dans le même temps. قال ولا يجمع بين فردين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام. Dans le fiqh, dans le madhab hanafi, on ne regroupe pas entre deux prières obligatoires dans un même temps. Il dit bi'udhrin, suite à une excuse. Que cela soit une excuse comme la maladie, une excuse comme le voyage, une excuse comme la pluie. Dans le fiqh, dans le madhab hanafi, il n'y a pas de regroupement entre deux prières. Il n'y a pas le regroupement du dhuhr et le asr entre eux dans un même temps, le temps du dhuhr ou le temps du asr. Il n'y a pas de regroupement non plus entre le maghrib et le isha dans un des deux temps. Bien sûr, il dit suite à une excuse, que cela soit avec une excuse, à plus forte raison, sans excuse. Et les Hanafites se basent sur la parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر, dans le sens que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas regroupé entre deux prières, ni en voyage, ni en état de résidence. Si ce n'est, Shurun-Boulali, il dit sauf à Arafah, la station à Arafah, pour le pèlerin, avec la condition de l'imam al-A'zam, c'est-à-dire le gouverneur, l'imam en titre. Et la condition également de l'ihram, c'est-à-dire d'être en état de sacralité. Celui qui a seulement amené les pèlerins qui font le hajj, les pèlerins à Arafah, même s'il y a la présence du sultan, de l'imam al-A'zam, qui dirige la prière, lui n'est pas en état d'ihram par exemple, admettons. Il n'est pas en état d'ihram, il ne fait pas le hajj. Alors lui, il ne va pas regrouper entre les prières. Dans d'autres écoles, comme l'école de l'imam Shafi'i, on peut regrouper entre le Maghrib et le Isha dans un des deux temps, et le Dhuhr et le Asr dans un des deux temps. Il n'y a pas de problématique, même pour un Hanafite, s'il est dans une difficulté, de regrouper entre ces deux prières dans une situation telle que le voyage, en suivant les règles du regroupement par rapport à l'imam Shafi'i. Toutefois, ce qui est mieux, et c'est ce que conseillait et ce que faisait même le cheikh Abd al-Razzaq al-Halabi, rahimahullah, c'est de retarder le regroupement en retardant le dhuhr au temps du asr, par exemple. Pourquoi? Parce que chez les Hanafites, si la personne avance le asr au temps du dhuhr, le asr, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, n'est pas valable. Tandis que si la personne retarde le temps du dhuhr au temps du asr, lorsqu'il va accomplir le asr, avec les conditions que les savants mentionnent, ce dhuhr-là, il sera compté comme rattrapage. Il va être compté selon les conditions qui vont être mentionnées dans le chapitre du rattrapage. Ce sera un dhuhr qada. Donc il sera compté du point de vue de sortie de divergence. Chez les mêmes Shafi'i, on peut avancer, on peut retarder selon ces règles qu'il a mentionnées.
En réalité, les hadiths dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam aurait regroupé, c'est un regroupement qui est à l'image, mais pas un regroupement réel. Dans quel sens? C'est-à-dire que le dhuhr, il se peut que la personne se trouve en état de maladie et elle peut agir ainsi, même en suivant le fiqh hanafite. Quand la personne, si elle est malade et qu'on dit elle regroupe, c'est-à-dire c'est un regroupement suratan, c'est-à-dire qu'il y a l'image du regroupement. Mais ce n'est pas que les deux prières fard sont effectuées dans un seul et même temps. C'est que dhuhr, par exemple, est accompli à la fin du temps du dhuhr, de sorte qu'il termine le dhuhr et un tout petit peu après, un court laps de temps après, le dhuhr se termine. Et il prie l'asr. Donc, les deux se sont comme regroupés, mais juste à la fin du temps, avant la fin du temps. C'est-à-dire, il accomplit dhuhr entièrement dans le temps de dhuhr, le temps sort, et ensuite il accomplit asr. La même chose pour le maghrib et l'isha. Donc, les hadiths dans lesquels il y a mention que le prophète aurait regroupé, les hanafites l'interprètent, et il y a aussi des règles concernant la force du hadith, et ainsi de suite. Les savants hanafites l'interprètent comme un regroupement qui a l'image de regroupement, mais qui n'est pas un regroupement qui est réel. C'est-à-dire que deux prières fard sont faites dans un temps. Maintenant, on a mentionné, sauf pour le pèlerin. Pourquoi pour le pèlerin? Parce que ça, c'est des hadiths qui sont mutawatir. Donc la puissance et la force dans la preuve du hadith mutawatir, il est beaucoup plus qu'un hadith qui est rapporté par seulement un ou deux compagnons. C'est pour cela qu'il va y avoir par la suite des différences du point de vue de la prise en considération dans l'application du jugement. قال فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. Lorsqu'il est à Arafah, avec les conditions qu'on a citées avant selon l'imam, ils vont regrouper Dhuhr et Asr d'un regroupement anticipé. Donc ils vont accomplir le Dhuhr et ensuite faire le Asr dans le temps du Dhuhr. ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. Et ils vont ensuite que dès lors le soleil se couche, ils quittent Arafat, ils descendent à Muzdalifa et ils retardent la prière de Maghrib à Muzdalifa et ils accomplissent la prière du Maghrib dans le temps de l'Isha à Muzdalifa et ensuite la prière de l'Isha. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة. La prière de Maghrib n'est pas valable s'il est fait durant le chemin pour aller à Muzdalifa, avant d'être arrivé à Muzdalifa. La prière n'est pas valable. Tahawi ou Tahtawi et d'autres ont mentionné, ont restreint cette situation-là. C'est-à-dire que s'il l'a fait durant le trajet, on dit que ce n'est pas valable. Et s'il ne l'a pas refait, ou plutôt, non. Il dit donc plutôt, je reprends, il n'est pas permis, la prière de Maghrib n'est pas permise, n'est pas valable, il n'est pas permis de l'accomplir avant d'arriver à Muzdalifa. Donc, la prière, même si elle n'était pas répétée, elle est valable, mais il aura désobéi par cela, il aura commis un péché. C'est pour cela, dans le Maraqi, dans l'explication de Nurul Idah, il mentionne que s'il a effectué, qu'il n'a pas, c'est-à-dire dans le trajet de Muzdalifa, il ne l'a pas refaite jusqu'à ce que le Fajr, l'aube apparaisse, ou qu'il ait la crainte, il l'a fait par crainte que
le fajr apparaisse, la prière est valable. C'est-à-dire, la prière est valable, mais il aura commis un péché par cela. Donc, il doit absolument attendre d'arriver à Muzdalifa et que le temps de l'Aïcha soit rentré avant d'accomplir le Maghrib avec l'Aïcha. Maintenant, concernant la prière de Maghrib avec la prière de l'Aïcha, l'imam Abu Hanifa n'a pas mentionné des conditions comme on a dit précédemment. N'a pas mentionné des conditions comme on l'a dit précédemment, comme la présence de l'imam en titre, du sultan, l'imam al-Arzam. Il n'a pas conditionné cela. ثم قال المستحب في أوقات الصلاة. Maintenant, il ouvre un nouveau chapitre concernant les temps qui sont préférables, les temps qui sont appréciés dans les accomplissements des prières. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a mentionné les temps des prières d'une manière élargie, c'est-à-dire tout le temps dans lequel on peut accomplir la prière, dans laquelle la prière est valable. Maintenant, il va mentionner les temps dans lesquels il est préférable et il est apprécié d'accomplir ces prières-là. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.